Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir de faire cette preview. Aujourd'hui, on va parler de mes rivaux préférés, les Raiders de Las Vegas. Et quel plaisir, j'accueille Nicholson, que vous pourrez suivre sur Twitter. Il fera sa description tout à la fin de l'épisode. Comment tu vas? C'est un plaisir de t'avoir. C'est une première pour moi avec toi. Donc, enchanté. Et franchement, je suis super content que tu aies accepté l'invitation. Bah écoute, ça fait plaisir. Toi, tu es mon meilleur ennemi sur Twitter, donc je pouvais pas refuser l'invite. Meilleur ennemi, j'adore. Ça commence bien. Ah ouais, ça c'est, commence pas. c'est que de la NFL, mais ça commence bien, j'adore. C'est ça. Bon, vous commencez à connaître les previews. Pour ceux qui ont déjà entendu les premières, elles sont disponibles depuis le 28 juillet la chaîne YouTube du Foutu S de A à Z ou en podcast. Celle-là, elle sortira, vous verrez, ça sera mi-août, je pense. Donc voilà, vous aurez déjà entendu les premières. Et c'est pour ceux qui n'ont pas entendu les premières et qui sont fans de Steelers, je vais vous faire un petit retour sur la saison précédente. Pour ceux qui ne connaissent pas le format, on fait un point sur la free agency, on fait un point sur la draft, donc la free agency, les départs, les arrivées. Ensuite, on fait un point sur le calendrier qui va arriver avec le pronostic qui va bien. Donc, j'ai bien pronostiqué pour les Raiders cette année. Vous allez être surpris dans le bon sens, je pense. Mais on verra bien. Et du coup, on y va, on se lance pour reparler de la saison précédente. Et vous faites nisser la saison à 8-9. Donc, je vais énumérer le calendrier avec les victoires et défaites. Et puis après, on réchange dessus. Donc, vous avez commencé la saison contre les Broncos, vous remportez le match. Vous perdez à Buffalo, vous perdez contre les Pittsburgh Steelers, vous perdez contre les Chargers. En week 5, vous remportez votre match contre Green Bay. Ensuite, vous remportez contre les New England Patriots. Ensuite, vous aviez deux déplacements en week 7 et week 8 aux Chicago Bears, puis aux Detroit Lions, que vous perdez. En week 9, vous gagnez contre les Giants. En week 10, vous gagnez contre les Jets, back-to-back contre les équipes de New York. Ensuite, vous perdez contre les Miami Dolphins. Vous perdez contre Kansas City à Kansas City. Vous êtes en bye week en week 13. Week 14, vous remportez le match. Non, vous perdez contre Minnesota 3-0, un match incroyable. Ensuite, vous remportez le match contre les Chargers 63-21. Après, vous êtes venu à Kansas City le jour de Noël où là, vous remportez le match sans rien à dire. Il y a eu RAS. Kansas City est passé complètement à côté de son match. Les Raiders ont fait le match qu'il fallait. Vous remportez le match à Kansas City. Ensuite, en week 17, vous allez perdre à Indianapolis et vous finissez la saison contre les Denver Broncos avec une victoire pour un bilan de 8-9. Pour toi, comment tu as ressenti la saison dernière? Frustrante ou encourageante? Comment tu as vu ta saison l'année dernière? Alors, très mal parti, très pessimiste. Ouais, Certains head coach, je ne citerai pas son nom, qui est une calamité absolue. Ce mec-là, il nous a libéré Derek Carr contre rien du tout. Il nous a ramené Jimmy Garoppolo. Donc tu démarres une saison. Alors Derek Carr, c'est pas Steve Young ou c'est pas Jimmy Garoppolo non plus, quoi. Donc le gars, il ramène ses gars des Patriots, c'est qu'on démarre la saison, on voit bien comme prévu, on voit bien que ça mène à rien, qu'il n'y a aucune ambiance, il n'y a aucun esprit d'équipe, c'est calamité. On arrive aux deux déplacements que tu as dit, là, week 7, week 8, je crois que c'est Chicago et Détroit, et enfin c'est ça. Mark Davis, et ben, il le licencie. Il en profite aussi pour son copain des Patriots, manager général Dave Ziegler. Donc, il les licencie tous les deux. On récupère un head coach novice, qui était un coach linebacker chez nous, qui est connu des gens qui suivent la NFL depuis un moment, Antonio Pierce. Et ce gars-là, il a transformé surtout une défense. Il a mis un mental incroyable. C'est-à-dire qu'on devait être comme d'habitude entre 20 et 30 dans les défenses, plutôt vers 30 d'habitude. Et tout d'un coup, on s'est mis à avoir une défense incroyable, avec une vraie volonté, un vrai esprit d'équipe. Ça se voit sur le terrain pour les gens qui connaissent un peu le sport. Et on a déjà eu quelques résultats. Il bench Jimmy Garoppolo. Il met un rookie qui a fait
C'est un gars, je crois, Eden O'Connell, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, Eden O'Connell. Ouais. Donc, il y a des matchs, il a fait avancer l'attaque. Il y a des matchs où Jacobs a fait avancer l'attaque et la défense. Dès qu'Antonio Pierce a pris la main sur cette équipe, il y a eu un vrai souffle, il y a eu une vraie énergie, quoi. Donc, l'ensemble de la saison, c'est une surprise du renouveau, de l'espoir, on va dire, quoi. Enfin, changement de mentalité total avec Pierce qui a été reconduit. À la fin de la saison, on ne savait pas s'il allait être reconduit ou pas. Il a été reconduit. Donc, saison qui finit plutôt bien avec de l'espoir et des encouragements, quoi, on va dire. Ok, très bien. Ok, très bien. Excusez-moi, j'ai le petit qui vient d'arriver. Du coup, bah ouais, non, mais c'était complet. Je pense que ouais, il y aura. Vous étiez pas loin de jouer les playoffs, même à un moment donné dans la saison. Et cet avant-dernier match qui vous fait perdre, que vous perdez, vous fait bah, pas aller en playoffs. Mais bon, c'est vrai que ça a été une saison pas simple. Et ouais, Jimmy Garoppolo a été bah, décevant et les choix pendant l'intersaison ont été tous décevants, hein, la plupart, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y avait, voilà. Je pense que il fallait du changement rapidement, ça a été fait, et on a vu le changement sur cette fin de saison. Il y avait encore des lacunes, mais ça a permis quand même d'avoir un bilan de 8-9. Et à un moment donné, on donnait pas cher de la peau des Raiders à un moment dans la saison dernière. Si tu me coupes si je dis des bêtises, mais il y a un moment donné, c'est vrai que ça. Ouais, tu t'entends pas très bien, c'est saccadé. C'est saccadé, pardon, excuse-moi. Attends. Ouais, ça doit Et être là, tu m'entends mieux là? Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ça va, ouais. Ouais, d'accord. Je disais, pardon. Ouais, Comment? Ça va mieux là ou pas? 1, 2, 1, 2. Là, Tu ça va m'entends? pour le moment. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Je croyais que tu m'entendais pas. Et je disais, oui, il y avait peut-être mieux à faire, mais les changements ont été faits à temps, je pense. Et du coup, bah là, ça peut permettre de travailler sur cette intersaison et de garder le coaching staff qu'il y avait en place pour pouvoir améliorer cet effectif. Donc maintenant, je vais énumérer les départs sur cette free agency et après on échangera. Donc, les départs. Vous avez le quarterback Jimmy Garoppolo qui est parti aux Rams, Brian Hoyer qui est toujours free agent, le running back Brandon Bolden qui est toujours free agent aussi, le running back Josh Jacob qui est parti aux Packers, le fullback Jacob Johnson qui est toujours free agent, DeAndre Carter qui est free agent, Hunter Renfro qui est toujours free agent aussi. Le tight end Austin Hooper est parti aux Patriots, offensive tackle Jermaine Elumeonor qui est parti chez les Giants, l'offensive guard Greg Van Roten qui est toujours free agent, l'offensive guard DJ Fluker qui est toujours free agent aussi, le defensive tackle Jerry Thierry qui est parti chez les Vikings, le defensive line Bilal Nichols qui est parti chez les Cardinals et le cornerback Amik Robertson qui est parti chez les Lions. Pour toi, qui tu regretterais dans cette liste où tu dis bon à tout le monde? Moi, je regretterais Josh Jacobs parce que pour moi, c'est un des meilleurs top running back de la ligue. Et surtout, depuis il a toujours fait ses saisons. Même quand il y avait Derek Carr, il a sauvé plusieurs fois des matchs. Enfin, c'est très régulier comme running back. Non, bien sûr. Donc, Josh Jacobs. Et un petit coup de cœur pour Amik Robertson aussi. Ok. Cornerback, mais bon, voilà, c'est un petit coup de cœur. D'accord. Mais c'est vrai que Josh Jacobs. Jacobs. On avait l'argent pour le re-signer, mais bon. Ouais. Jacobs était le plus gros nom, on va dire le plus gros nom c'est le plus gros nom de la liste qui est parti, quoi, on va dire. Avec peut-être aussi avec Leo Monor qui est parti chez les Giants, ouais, mais après les Garoppolo, Hoyer, tout ça. Ouais, ça, voilà, oui.
Pas de sentiment, là, faut taper dans le vif, là. Ouais, ça, c'est les copains à l'autre. Donc, non, il n'y a pas de sentiment. Ok. Ce coup-ci, on va partir sur les bonnes nouvelles. On va partir sur les arrivées. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien mieux. On part sur les arrivées. Et vous avez signé le quarterback Garner Minshew pour 25 millions de dollars, donc 15 millions de dollars garantis. Le running back Amir Abdullah qui re-signe en tant que free agent. Le running back Alexander Mattison qui signe un contrat en provenance, qui était free agent des Vikings et qui signe chez vous. Le wide receiver Michael Gallup qui signe un contrat de 3 millions de dollars. Le wide receiver Jalen Gitton qui signe en tant que free agent. L'offensive tackle Andrews Pitt qui signe en tant que free agent. Le centre André James qui re-signe un contrat de 24 millions de dollars, dont 16 millions garantis. L'offensive line Cody Whittaker qui signe un contrat en tant que free agent. Le defensive line Adam Butler qui re-signe un contrat en tant que free agent chez vous de 1 an, je crois. Le defensive line John Jenkins qui re-signe en tant que free agent. Et le defensive line, la grosse signature aussi à la free agency, Christian Wilkins qui signe pour un contrat de 110 millions de dollars, donc 84,75 millions de dollars garantis en provenance des Miami Dolphins. Toi, là, dans cette liste, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aurais peut-être préféré ou pas, ou tu trouves ça déjà très bien? Wilkins, il fait le taf à lui tout seul, quoi, on va dire. Et puis, ça a coûté vachement d'argent. Donc, même s'il nous reste encore beaucoup de cap, le reste, c'est du complément, quoi. Ça reste du complément. Mais Wilkins avec Crosby sur la ligne, je ne sais pas si vous êtes en forme cette année, les gros, devant Kansas, mais ça va être compliqué, quoi. Ou à Denver, ou à San Diego, j'allais dire. Vous avez toujours votre tackle droit, là, Brown, c'est ça, Brown? Non, il n'est plus là. Il n'est plus là, Orlando Brown. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là, Orlando Brown. Ouais, parce que Crosby, il l'aimait bien. Ouais, je sais, il l'aimait bien. Non, c'est Cridon Frey en centre. Avec, et puis avec. Purée, ça y est, le nom m'échappe. Je l'avais sur le bout de la langue. Merde. Bon, ça me reviendra dans l'épisode. Je te redirai, ça me reviendra. Ça me reviendra, j'ai le nom qui m'échappe. C'est comme par hasard, comme quand tu les cherches, tu les trouves plus. Oui, non, mais notre O-line est performante, je me fais pas de soucis. Après, on a l'habitude maintenant avec on a l'habitude. Voilà, Crosby fait beaucoup de mal à Kansas City. Et c'est donnant, et Mahomes fait beaucoup de mal, et notre O-line peut faire du mal aussi. Donc non, là-dessus, ça me perturbe pas, on va dire. Mais voilà, tout en étant respectueux, hein, là-dessus, je me permettrai pas de dire, la match n'est jamais simple en NFL. Hein, donc que ça soit même contre vous ou contre un autre. Donc voilà, il faut toujours rester humble. Comme je te disais, je crois qu'on a un décalage, mais c'est pas grave. Comme je te non, vas-y, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Qui est un coach très défensif. Qui est un coach très défensif. Tu rajoutes Wilkins. Tu as Crosby qui est un des. Pas le meilleur, mais bon, après, je suis pas très. Ouais, non, mais on peut le dire, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs à son poste. Et t'as Kuntz. Et t'as Kuntz qui a explosé aussi en milieu de saison dernière. On a Wilson, ça fait une ligne assez importante. Donc, gros apport défense. Après, Minshew, par rapport à la draft, c'était pas con, je pense. Je pense que c'était le meilleur quarterback qu'on pouvait récupérer en free agency. Bien sûr. Même si ça reste Minshew, mais ça peut faire le taf. Et vu qu'on était 13, je crois, à la draft, choper un top QB, c'était pas sûr du tout. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler après, mais on ne l'a pas fait. Et finalement, on se retrouve avec Aiden O'Connell et Minshew, un vétéran qui a quand même fait une belle saison avec les Colts. Donc, ouais, ces deux noms-là, et c'est pas mal, je trouve, dans la situation où on était. Après, le reste, ça reste du roster, quoi. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est plutôt
c'est plutôt positif. Moi, j'aime bien cette free agency chez vous. Ça me paraît cohérent. Ça me paraît voilà, des renforts qu'il fallait avoir. Et je trouve ça plutôt intelligent de la part du staff des Raiders. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mattison, ça n'a pas cliqué trop Vikings, mais ça peut peut-être cliquer chez vous. C'est pas Moi, il a passé à côté de sa saison l'année dernière. Voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. Peut-être que Mattison fera une grosse saison chez vous l'année prochaine. Ça peut être possible aussi. Hein. Ça peut être possible aussi. Donc, je pense qu'on a été complet sur cette. Pardon, vas-y, excuse-moi. Dans un duo avec Zamir White. C'est ça. Ce sera un duo avec Zamir White, donc pourquoi pas. On verra. Eh ben, on verra bien. On va partir donc sur cette draft 2024 où là, il y a eu des choix surprenants, mais des choix intéressants quand même, des joueurs que j'aime bien. Donc, on va partir tout de suite. Le premier choix 13, au premier round, le tight end Brock Bowers de Georgia, autour de 44e position. Le centre Jackson Power Johnson d'Oregon, en 3e tour, le 77e position, le tackle Delmar Glaze de Maryland. En tour 4, 112e position, le cornerback Demarion Richardson de Mississippi State. Tour 5, 148e position, le linebacker Tommy Hackenberg d'Ohio State. Tour 6, 208e position, le running back Dylan Loeb de New Hampshire. 7e tour, 223e position, le safety Trey Taylor de Air Force. Et toujours le 7e tour, le cornerback MJ Devonshire de Pittsburgh. Je dirais mon avis après sur la draft. Toi, ton avis sur la draft, qu'est-ce que tu en as pensé? Avant la draft, on voulait tous un QB, je pense, ou un corner, à la limite, mais un QB. Ça, c'était clair parce que, bon, O'Connell, Minshew, c'est pas du franchise QB que n'importe quel supporter y rêve, mais c'est comme ça. Donc, on voulait tous un QB. On les a vus tous sortir les uns après les autres avant notre tour. Puis, il y avait Bowers qui traînait là. Et pour moi, c'était le tenté. Est-ce c'était un besoin? Je pense pas. Quoique notre squad de wide receiver, elle est quand même. Et Mayer, qui est mon chouchou d'ailleurs, mais qui n'a pas fait une super saison non plus de rookie. Donc on se retrouve avec deux super tight ends. On a toujours Davante Adams, on a Meyers. Moi, on a vite. Il n'y a pas eu de déception, quoi. Pour moi, c'était le meilleur joueur au moment où on devait piquer. C'est rare que les Raiders choisissent le meilleur joueur au moment où ils piquent. Donc, ouais. Non, mais après moi, j'aime bien. Voilà, Brock Bowers, j'adore le joueur. Hein, le Jackson Power Johnson d'Oregon, j'adore le joueur. Delmar Glaze, j'adore le joueur aussi. Après, le choix de Brock Bowers, c'est surprenant parce que vous avez pris Myers l'année dernière, mais c'était le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Offensif, on va dire. Après, il y avait des joueurs défensifs qui étaient disponibles. Voilà, c'était pas l'objectif. Moi, voilà, j'aime bien votre draft. Tommy Hackenberg, j'adore Tommy Hackenberg de Ohio State. J'adore, Brock Bowers, Jackson Power Johnson, Trey Taylor d'Air Force, ça peut aussi être intéressant. Richardson aussi, j'aime beaucoup. Richardson, attends, il est où lui? Attends, je l'ai où? Ah oui, Decamerion Richardson de Mississippi State. Oui, exact. Decamerion Richardson, cornerback. Ouais. C'est un joueur intéressant aussi. Et voilà, les ajouts de la draft est plutôt intéressante chez les Raiders. Voilà, bon, je dirais pas que c'est un A+, mais voilà, c'est un bon B+ pour moi. Voilà, c'est B+ ou A-, mais plus B+, quoi, voilà. C'est c'est plutôt une bonne draft. C'est plutôt une bonne draft. Tu es fan des Raiders depuis des années. Tu sais que c'est une bonne draft parce que nous, d'habitude, on fait toujours n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des coups, ouais, faut se gratter la tête. Mais bon, là, on va dire que vous êtes quand même parti sur la coaching staff qui est plutôt intelligent et qui réfléchit un petit peu aussi.
et voilà, qu'on l'air d'être, qu'on l'air d'avoir une autre philosophie que que les GM d'auparavant et puis que les head coach auparavant aussi, quoi. Ça aide aussi, quoi. Ça aide aussi. Je pense que c'est un tout, mais on a bien vu qu'en plus, le nouveau head coach est vraiment imprégné de la franchise Raiders et voilà, on voit que c'est un Raiders dans l'âme, quoi. Exactement. Donc, on l'a. Exactement, c'est ça. Si vous regardez, si C'est vous ça, et regardez, puis je trouve que ouais, c'est la continuité. ouais, non mais et puis moi je voulais dire si vous regardez sur Netflix le reportage on va dire receveur donc il y a Devante Adams qui est dedans et on entend souvent le coach parler par moment dans les vestiaires et ou même à l'entraînement et on voit bien que voilà il a changé complètement la mentalité de l'équipe quand il est arrivé et même Devante Adams le dit même quand il a mis de côté Jimmy Garoppolo et puis que c'était un O'Connell qui est arrivé voilà, quand tu entends Devante Adams le dire, il y a un moment donné, c'est que ça n'allait plus. Le discours passait pas et que ça n'allait pas. Donc, il fallait faire des choix et il fallait changer. Donc voilà, ça a été fait et je trouve ça plutôt intelligent de la part des Raiders cette année. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, on va passer Ouais, c'est sur ça. le. Ouais, Bah, t'as tout résumé ce que j'ai dit juste avant, quoi. bah c'est parfait. On va tomber d'accord. Tu te rends compte? C'est incroyable. Par contre, je sais pas ton monteur comment il va faire, mais il y a vraiment un décalage. J'ai du mal Ouais, mais ouais, mais de toute façon, là, à. je vois qu'on a un décalage, mais tant pis, hein, on fera avec. C'est dans la vidéo. Si, au pire, ne regardez pas la vidéo, mettez juste le son et ça ira parce que là, ça sera compliqué au montage. Mais l'essentiel, c'est qu'on nous comprenne et qu'on entend ce qu'on dit. Le reste, après, nos têtes, elles ont pas, déjà la mienne, on n'a pas besoin de trop la voir. On va partir sur le calendrier 2024. Et du coup, bah, je vais lister donc la saison. Et après, je te donnerai mon bilan. Et après, on en discute ensemble. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. J'espère avoir été bon. Et tu me diras si tu es d'accord. Donc, vous commencez par deux déplacements pas simples quand même. Vous allez jouer chez les Chargers. Vous allez jouer à Baltimore les deux premiers matchs. Ensuite, vous allez recevoir chez vous deux matchs, les Carolina Panthers, les Cleveland Browns. Ensuite, vous allez jouer chez les Denver Broncos. En week 6, vous recevez les Pittsburgh Steelers. En week 7, vous allez chez les Rams. Week 8, vous venez à Kansas City. Week 9, vous allez chez les Cincinnati Bengals. Vous êtes en bye week en week 10. Week 11, vous allez à Miami. Week 12, vous allez recevoir les Denver Broncos. Week 13, vous recevez non, vous allez à Kansas City, pardon, tout à l'heure je me suis trompé. Vous allez à Kansas City. Week 14, vous allez à Tampa. Week 15, vous allez chez les vous allez recevoir les Atlanta Falcons, pardon. Week 16, vous allez recevoir les Jacksonville Jaguars. Week 17, vous allez chez les Saints et vous finissez la saison par le rival de division qui va bien, les Chargers. Alors moi, j'ai fait un bilan. Allez, je me dis, si la saison clique pas trop, c'est moyen, il y a des blessés, voilà, je me dis, allez, comme l'année dernière, 8-9. Par contre, si la saison se goupille bien, je vois, allez, un bilan de 11-6 ou 17. Alors, est-ce que je vous estime un peu haut ou pas? J'attends ton retour. Ça, j'ai pas entendu si ça se passe bien. C'est combien le bilan, tu m'as dit? Je t'ai dit 17. 17, allez, 11-6, ça serait le max. Mais 17, 9-8, ça serait bien. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais. Derrière Kansas City, hein, bien évidemment. De toute façon, on va démarrer la saison. Il y a beaucoup d'interrogations, surtout en attaque. Ouais. Tu ne sais pas si c'est O'Connell qui va démarrer, si c'est Minshew. Zamir White, même s'il a fait des bons matchs à la fin, pour moi, c'est pas Jacobs. Donc, il va jouer en rotation avec Mattison et peut-être le rookie qui fait un bon training camp l'aube.
qui pourrait être une bonne surprise d'ailleurs. On a beaucoup d'interrogations. Donc, soit tu vois tout en positif, soit tu te dis, bon, on va rester à notre niveau et puis on va continuer de progresser. Moi, de toute façon, cette saison, ce que j'attends, moi, c'est une continuité dans les secteurs et toujours cette mentalité-là qu'on a récupérée avec Pierce et surtout progresser. Cette année, on ne gagnera pas le Super Bowl. Non, mais vous pas accrochez. Il faut que ça y ait une continuité. Ouais. Accrochez. Là, bah, imaginons, vous êtes à 8-9. Allez, vous êtes à 8 victoires en milieu de saison ou fin de saison. Vous accrochez. Vous pouvez accrocher 1 ou 2 victoires à l'extérieur. Tu vois, je me dis, vous pouvez venir, tu vois, à Kansas City comme l'année dernière, au moment de Noël. On peut vous faire, on peut passer à côté du match et puis vous le donner comme on a fait l'année dernière. Vous l'avez gagné amplement et ça là-dessus, je ne critique pas du tout. C'est vous qui avez gagné le match et Kansas City a fait n'importe quoi le jour-là. Je me dis, tu peux accrocher celui-là, tu peux accrocher à Miami et ça te fait basculer vraiment ou même à Baltimore en début de saison ou même les Chargers, et ça te fait basculer ta saison vraiment dans le bon sens. Et du coup, tu finis avec un bilan à 17, ce qui ne serait pas 9-8, 17. L'année dernière, vous étiez à 8-9. Vous avez eu des renforts. Je ne trouve pas ça déconnant, quoi. La deuxième année du coaching staff, je ne trouve pas ça déconnant, quoi. Non, ouais, c'est clair. Si ça tourne bien, on peut être très, très chiant à jouer, quoi. Et surtout notre défense. Moi, j'attends beaucoup. Je sens qu'on va avoir une défense. Voilà, suffit que je dise ça, bien sûr. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis fan des Raiders. Donc, il y a des illusions, je les connais, mais il suffit que je dise ça et qu'on va foirer. Mais je sens qu'on va avoir une défense qui. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour n'importe qui de nous jouer. Hein. Après, il faut que l'attaque, ça marche. Oui, si la défense revient toutes les 5 minutes. Le ballon. Voilà, si la défense revient toutes les 5 minutes sur le terrain, à un moment donné, tu as beau avoir la meilleure défense du monde, tu peux faire ce que tu veux. S'ils n'ont pas le temps de se reposer, les joueurs, à un moment donné, ça devient compliqué, quoi. On est d'accord. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. On arrive à tomber d'accord, même en étant rivaux, hein, tu vois, c'est quand même pas mal. Ouais, bon, après, pour revenir sur le match qu'on a gagné contre Kansas, tu dis vous avez fait n'importe quoi. Non, vous avez continué. Et nous, ça nous a fait un grand plaisir de vous battre. Ah ben non, mais ce qui est totalement là-dessus, mais vous ne l'avez pas volé du tout. Et ça, moi, je l'ai dit de suite. Je regardais ça le lendemain, le jour de Noël. Voilà, ça, j'ai dit, oh là là, c'est catastrophique le match qu'on a proposé. Et les Raiders ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Point. Il y a pas de. Moi, quand l'adversaire est meilleur, il n'y a rien à dire. Hein. Là-dessus, je conteste pas le match des Raiders que vous avez gagné contre nous. Hein. Là-dessus, aucunement. Hein. Aucunement. C'est peut-être ce match-là qui fait garder l'espoir. C'est quelque chose et qui a une vraie équipe quoi, qui s'est découverte. Bien sûr. Parce que battre comme ça, c'est jamais évident pour n'importe qui. Et de la manière dont ils l'ont fait, voilà, il y avait une équipe. Quoi. Ouais, mais vous aurez vu quand même le Super Bowl chez les Raiders. Il était dans votre stade et voilà, merci de nous l'avoir offert. Je ne vais pas regarder ce match. Je vous ai vu sur Twitter, sur les réseaux. Mais... non, mais c'est un petit chambrage comme c'est un petit chambrage comme ça. Il y a rien de méchant de ma part. C'est juste par courtoisie. Là-dessus, j'aime chambrer, mais tout en restant modeste et correct là-dessus. Là-dessus, tu m'entendras pas. Tu m'entendras pas aller sauter au plafond pour ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie quand même. Ouais, tranquille. On va pas aller jusqu'à la bagarre pour du Non. Hey. Non, puis je risque de perdre, donc je suis pas bagarreur, moi, donc voilà. Je suis pas bagarreur. Bon, très bien. Et ben, maintenant, ça va être ton instant promo. Voilà, j'ai mis ton compte Twitter, Nicholson93, sur Twitter ou X, comment vous l'appelez. Raconte-nous, on peut te suivre. Si, par exemple, pareil, si
tu fais d'autres podcasts ou même dans le vin, dans n'importe quoi, où tu parles que des Raiders. Voilà, raconte-nous, on peut te suivre, c'est ton moment. Ouais, non, moi, j'ai créé ce compte, j'ai découvert Twitter. Je suis un ancien, moi j'ai 44 balais. Je suis pas trop dans la technologie. Mais après, ouais, on a fait des podcasts avec des fans des Raiders à un moment donné. Après, on est père de famille, tout ça, on n'a pas toujours le temps. C'est plus une passion qu'autre chose. Donc voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. On essaie de remonter un truc aux fans des Raiders. C'est pas toujours évident, mais bon. Bah, ça serait bien, ça serait bien. Moi, j'aimais bien vous suivre. En tout cas, pour le moment, même si. Ouais. Moi, j'aimais bien vous suivre sur YouTube. Là, j'étais même un jour intervenu. Même si on essaie de. Vas-y, pardon. Si on discute souvent entre nous, là, en message, tout ça, et ouais, ça serait cool qu'on arrive à refaire un truc. Ok, bah ça serait une bonne nouvelle parce que moi, j'étais venu une fois sur votre chaîne YouTube et j'avais trouvé ça cool. C'était un match de pré-saison, je crois, ou je sais plus quoi, et j'avais trouvé ça cool en début. C'était sympa, c'était sympa. Eh ben, on va conclure l'épisode là-dessus. Moi, je te remercie pour avoir fait cette preview et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est un réel plaisir que c'était une première pour moi avec toi. On se côtoie beaucoup sur Twitter, on se chante beaucoup, mais c'est toujours dans la bonne humeur et la bonne ambiance, c'est ça le plus important. Merci à tous. Je te souhaite quand même une bonne saison avec tes Raiders. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je dis pareil, je le dis à tout le monde, si on vient faire un épisode spécial Raiders cette saison ou si tu veux venir parler de tes Raiders un jour dans l'émission, tu es le bienvenu. Tu m'envoies un MP ou je t'envoie un MP. Tu viens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Ou même aux autres fans de Raiders ou aux autres fans de franchise, n'hésitez pas. La porte du Foot US est grande ouverte pour accueillir des fans et tout ça. C'est toujours plaisant. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre donc Nicholson 93 sur X ou Twitter. Et moi, je vais finir par l'instant promo du Foot US de A à Z. Donc à partir du 23 août, vous retrouvez l'ensemble de la programmation de la nouvelle saison du Foot US de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Envie de rejoindre l'équipe, si vous avez vraiment envie de rejoindre l'équipe, ben vous pouvez. La porte est grande ouverte. On accueille plein de nouveaux dans le Foot US de A à Z. C'est avec plaisir. Vous retrouverez l'émission Overtime à partir du 14 septembre, l'émission de quiz. Les meilleurs se rencontreront. Il y a un gagnant par mois. Les meilleurs se rencontreront à la fin de la saison. Donc, Jack vous prépare ça aux petits oignons. Voilà, vous verrez bien. À partir du 28 juillet, vous avez déjà les débuts des previews qui sont publiés sur la chaîne YouTube ou en podcast. Et si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à faire. On a un petit Tipeee. Si vous voulez faire un don, bah voilà, c'est toujours avec plaisir. Ça nous permet d'avancer sur notre chaîne. C'est toujours, voilà, c'est pas pour nous pour partir en vacances, c'est juste pour la chaîne. Voilà, je préfère le dire. Donc, je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Merci Nicholson. Je te remercie. Je te souhaite vraiment encore une bonne saison. Merci à toi. Ciao tout le monde. Prochaine preview demain. À la prochaine. Ciao.